Alors on va prendre l'évangile selon Jean, chapitre 12, et on va lire chapitre 12, donc du verset 34 jusqu'au verset 43. 34 à 43, on peut prendre deux versets chacun, je pense. Deux versets chacun. Je commence. Vas-y alors, vas-y, tu peux commencer. Le peuple lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ doit demeurer éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Tu veux lire un deuxième, les deux versets. Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà, on a ce passage dans l'évangile selon Jean. On continue depuis la dernière fois à regarder notre Seigneur avancer dans son ministère, avancer, et vous vous rappelez ce qu'il a annoncé, c'est qu'il est temps pour lui de mourir. Il a annoncé là, ici, sa mort. C'était le verset 33, quand il a dit qu'il va être élevé de la terre, qui va attirer les hommes à lui. En fait, il parlait de sa mort. Il avait déjà annoncé, si vous vous rappelez déjà, en Jean chapitre 3, quand il a parlé du serpent d'airain, quand il a fait le rappel, il faut aussi qu'il soit élevé. Et au début, quand même, quand il dit ça, c'est peut-être difficile à comprendre. Et élevé, nous on pense à élever peut-être à une haute place, mais élevé ici, c'est élevé à la croix. C'est la façon dont il va mourir, c'est-à-dire à la vue de tous les hommes. Pour attirer les hommes, il faut que les hommes voient la vie qu'il est en train de donner. Et quand quelque chose est élevé, tout le monde a les regards dessus. Aujourd'hui, lorsque nous avons l'image du Seigneur Jésus-Christ, l'image que nous avons, que la plupart des gens ont, c'est Jésus-Christ à la croix. C'est l'image que l'on garde, et cette image, elle est importante parce qu'elle représente toute la vie du Seigneur. C'est ça qui attire, qui doit attirer les hommes à lui, c'est-à-dire une vie qui a été capable de mourir pour porter beaucoup de fruits. Et effectivement, pour mourir pour nos péchés. Parce que s'il y a toujours du péché dans notre vie, il n'y a pas de fruits possibles. Le péché, c'est ce qui fait que nous sommes morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Et essayer de demander à un mort de porter du fruit. Lazare était une démonstration vivante. Quand Lazare était mort, la seule chose qu'il portait, c'est l'odeur de la mort. Et qu'est-ce que vous attendez de Lazare? Rien du tout. Par contre, quand il est vivant, il mange. Et puis il partage la vie du Seigneur. Et son témoignage, l'œuvre que le Seigneur a fait dans sa vie, ramène les gens à Christ. Mais là, on voit que c'est l'œuvre de Christ même dont on parle, lui qui est en train de montrer le ministère qui est en train de venir, la mort dont il devait mourir.
il en parle comme cela à tout le monde. Et nous, on a l'habitude de voir cette image de Jésus-Christ mort à la croix. Mais réfléchissez toujours à l'époque que cette image-là, pour le moment, elle ne représentait rien pour les gens. Jésus-Christ n'est pas encore mort à la croix. Normalement, la mort à la croix, c'est la place des brigands. Quand vous avez votre Seigneur et quand vous vous dites c'est le Messie, la dernière place où vous pensez voir celui qui est juste, c'est d'être parmi les brigands. Et quand il indique que c'est la mort dont qu'il va vivre, ça étonne quand même la foule. La foule, il parle de mort, et la foule, elle ne comprend pas. Parce que normalement, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Donc, par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui, par rapport à ce que nous croyons, ça ne colle pas. Et parfois, le problème, c'est que nous pouvons avoir des convictions et nous essayons de nous dire, mais ça ne colle pas. Comment donc savoir si nous sommes dans une situation que Dieu approuve, que Dieu révèle, qui est la vraie situation? Et c'est la question de la foule. Ce n'est pas la question des pharisiens, ce n'est pas une question piège ici. C'est la foule qui ne comprend vraiment pas quelque chose. Il dit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? C'est pas ça normalement qui est prévu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, parfois les gens, quand ils viennent devant le Seigneur ou au Seigneur, il y a beaucoup de choses dans le programme qu'ils n'ont pas prévues. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et les gens pensent sauver, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de problème. Et on se dit, être sauvé, ou être en paix, c'est plus personne ne m'embête. Il n'y aura plus de problème, j'aurai toujours un travail, j'aurai toujours une bonne santé, j'aurai toujours des amis, j'aurai toujours tout autour de moi qui va bien se passer. Et du coup, on attend quelque chose de Dieu, mais normalement, Jésus-Christ, il doit vivre éternellement. C'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on aura la paix, qu'on n'aura plus de problème. C'est vrai, mais ce n'est pas maintenant. Et ce n'est pas de la façon dont on pense. Et quand il parle de la vie éternelle, la vie éternelle, ce n'est pas ce que nous pensons. Souvent, nous, quand nous pensons à la vie éternelle, c'est vivre éternellement. Si on vit au ciel éternellement, tel que le monde l'est aujourd'hui, ça va donner quoi? Pas l'enfer, mais la terre bis éternellement. Ce que vous vivez ici, vous allez le vivre au ciel éternellement. Mais déjà aujourd'hui, c'est un problème. À l'enfer, c'est pire. L'enfer, il n'y a même plus de place pour ne serait-ce qu'un brin de ce que Dieu apporte. Là, ça va être vraiment, comme on dit, pire que sur cette terre. Quand les gens essaient d'échapper à la terre et ils disent, moi je veux partir sans le Seigneur, en fait on finit en enfer, pire encore qu'ici. C'est pour ça que l'appel de Dieu, c'est de vivre la vie éternelle, mais pas de vivre éternellement, seulement. Il est capable de mourir, et pourtant, être sur cette terre, être mortel, et pourtant de toujours vivre la vie de la vie éternelle. La vie de Jésus-Christ, il l'a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit j'étais ou je serai la résurrection et la vie. Il a dit je suis. C'est-à-dire que même là, dans un corps où il va mourir, il l'est toujours dans sa vraie nature. Et c'est pour ça que ici, il parle d'attirer les hommes à lui. Et normalement, la foule a dit, mais ce qui est attirant, c'est la vie éternelle, un endroit où on va être tranquille. Mais ce n'est pas attirant d'avoir un mort sur une croix. Pourtant, c'est cette croix-là, ce qui devrait nous faire venir à Christ. Parce que c'est ça notre salut. La croix, comme il nous l'a été dit tout à l'heure, c'est le signe de quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu, normalement, comment on fait pour qu'il ôte le péché du monde? Qu'il ôte le péché tout court, d'abord. Comment il faisait? L'agneau, il le prenait, donc il devait quoi? Donc il devait quoi, cet agneau? Il devait mourir. Donc la croix, c'est ce qui va me permettre de ne plus vivre ce péché, qui va me permettre d'être délivré du péché. Mais c'est pour ça qu'il y a une incompréhension. Nous, on pense juste que c'est d'être vivre éternellement. Vivre éternellement sans être délivré du péché, c'est quoi l'intérêt?
Ben, c'est d'être ce qu'on est aujourd'hui et continuer à vivre ce qu'on est aujourd'hui, avec les malheurs d'aujourd'hui et puis notre attitude d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils disent, mais comment dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Parce que le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il va l'expliquer, ce qu'est le Fils de l'homme. Il va expliquer vraiment ce que c'est que la vie éternelle. Elle est visible maintenant. Et elle s'appelle comment? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc il parle bien d'une lumière qui est passagère et qui est là pour peu de temps. Donc quelque chose qui est visible quand? Maintenant. La lumière, quand vous êtes dans les ténèbres, c'est flagrant quand même. Quand vous baladez la nuit, ne serait-ce qu'un petit bout de lumière, c'est déjà très, très visible. Mais Jésus-Christ, c'était ça sa vie. Sa vie était vraiment visible. Elle était visible de tous. Et elle est là pour un peu de temps. Et ce qu'il nous dit, c'est marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne nous surprennent pas. Quand vous devez voyager, je pense que si on devait voyager dans une nuit sombre, ce serait très, très angoissant quand même. Pas simplement parce qu'on peut s'imaginer ce qui peut se passer, mais déjà on ne voit pas la route, on peut trébucher. Mais là, et donc marcher, ça devient difficile. Marcher, c'est difficile. Aujourd'hui, on est dans des villes, il y a toujours de la lumière partout. Mais voilà, quand vous allez dans des endroits, comme quand on va au rocher, quand il y a zéro lumière, parfois il n'y a rien dans le ciel, c'est noir quand même. On se dit, j'ose pas me balader, ne serait-ce que juste derrière le petit... Alors qu'il n'y a rien normalement. Mais on ne sait jamais, c'est ce qu'on se dit. Et c'est ça les ténèbres, c'est dire que quelque chose peut toujours nous surprendre. C'est ça qui fait peur. Hein. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et c'est ça les ténèbres. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude à tout moment de notre vie. Mais ce qu'il dit Jésus, c'est que marchez pendant que vous avez la lumière. Quand vous avez la lumière, vous êtes certain de savoir où est-ce que vous êtes et où est-ce qu'il faut aller. Mais c'est pour ça que quand la lumière est là, quand Jésus-Christ est là, ceux qui le suivent sont en train de voir vraiment c'est quoi la vie. La vraie vie. La vie sans péché. La vie que Dieu veut nous voir vivre. La vie qui nous appelle à faire. Vous vous rappelez, hein, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me... Pourquoi le suivre? Parce que c'est la vie que l'on veut. Mais c'est sûr que si vous n'aimez pas la vie de Jésus-Christ, vous voulez vouloir suivre autre chose. Le problème, c'est que l'autre chose s'appelle uniquement ténèbres. C'est le vrai problème. Et que ici, il dit pendant un temps, il y a la lumière. Et si vous suivez les ténèbres, vous allez être surpris parce que vous allez toujours trouver des problèmes dans les ténèbres. Quand vous vous levez la nuit, tout ce que vous voyez, pas plutôt même, est un problème. Pourtant, c'est des choses que vous connaissez toute la journée. Mais ne serait-ce que vouloir aller dans un endroit, vous pouvez vous cogner ici, là, etc. Tout est surprenant, alors qu'on connaît bien la maison. Vous marchez sur un jouet, j'ai ma fille là, elle traîner ses Legos. Les Legos, pendant la nuit, c'est mortel. Hein. Vous marchez dessus, c'est la souffrance. Mais si la lumière est là, il n'y a pas de souci. Mais c'est exactement la même chose ici, c'est que dans la vie, vous allez être surpris. Surpris par des situations. Surpris en vous, eh bien, des problèmes, des maux dans votre cœur, des choses où vous vous dites, mais pourquoi je vis ça? Je ne comprends pas ma situation. Mais le Seigneur va mettre la lumière et dit, mais c'est pour ça que vous souffrez. Vous avez besoin de me suivre. Si vous me suivez, vous aurez vraiment la vie. Vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est le problème aujourd'hui. Quand vous ne savez pas où vous allez, ben c'est ça qui est un vrai problème. Si vous vous baladez sans savoir où vous allez, ça s'appelle être quoi? Perdu ou égaré. Et quand vous êtes perdu, ce n'est pas la meilleure sensation. Quand vous êtes perdu dans une ville que vous connaissez, c'est autre chose. Si on vous lâche au milieu d'un endroit où vous ne savez pas où vous êtes, et vous ne savez pas où aller, je pense que chacun d'entre nous, on aurait une larme à l'œil là. Et c'est un peu ça dans la vie de tous les jours. Eh bien, lorsque
nous rencontrons des situations, des gens, on ne sait pas où on va, lorsqu'on se fie, eh bien, aux relations qu'on a avec les gens. Même, vous savez, les gens, ils se marient, ils ne savent même pas où ils vont. Un bout de chemin, on verra ce que ça va donner. Un enfant, même l'élever, on ne sait pas comment ça va se passer. Et toute situation, toute relation, tout ce qu'on fait, tout a l'air si aléatoire, on ne sait pas. Rien n'est certain. Et on souffre parce qu'on se met à rencontrer des moments de friction, de conflit. Déjà, avec les gens, nous avons bien, des moments où ça nous fait mal au cœur. Mais c'est pour ça qu'il est en train de nous montrer la bonne route, le bon chemin. Et il y a la lumière, on voit. Si pendant qu'il y a la lumière, on ne regarde pas, eh bien, quand cette lumière ne sera plus là, on ne saura pas comment faire. C'est pour ça que c'est vraiment une grâce. C'est le terme, c'est une grâce que d'avoir Dieu parmi nous. Il nous montre ce que c'est que la vraie vie, la vie éternelle. Pas simplement je vais vivre dans le ciel et on verra ce qui va se passer. C'est ici-bas déjà, il est là. Il dit pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez, il ne dit pas sauvés. Afin que vous soyez quoi? Le terme exact. Croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Qui est la lumière? C'est Jésus-Christ, mais quand vous croyez devenir des enfants de lumière, ça veut dire que vous allez avoir les mêmes caractéristiques que Jésus. C'est ça les enfants de lumière, c'est des enfants, ils ressemblent aux parents. Et c'est pour ça que si vous croyez, votre vie elle va être changée pour être semblable à celle de Jésus-Christ. Et c'est ça l'appel, eh bien, qu'il y a de cette époque-là et qu'il y a encore aujourd'hui. Le problème, c'est que vous avez bien vu qu'il a vraiment montré cette lumière. Il a montré la bonne façon de faire au milieu de ce monde. Il a été le berger qui est bon, il a appelé les brebis. Il n'arrête pas d'appeler, il est en train d'appeler encore, il a dit, marchez. Maintenant, celui qui me suit, suis-moi. Et il appelle, mais il appelle tout le monde, il appelle la foule, mais il appelle même les personnes qui essayent de le faire mourir. Il connaît déjà sa fin, hein. Il n'a pas dit, il n'est pas en train de les appeler en espérant qu'ils ne meurent pas. Peut-être qu'ils vont changer d'avis et qu'ils ne vont pas me tuer. C'était pas ça, hein. Il savait déjà qu'il allait mourir. Mais il attire les hommes à lui pour sauver les hommes, pas pour sauver ça. Pas pour sauver sa vie. Et c'est important que nous comprenions cela. Si nous voyons ce que c'est que la lumière, nous devrions avoir bien, le même comportement au milieu des hommes. Nous ne sommes pas là bien, pour que les hommes nous épargnent. Nous sommes là pour que les hommes soient épargnés de la mort. Mais comment? En ce qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais peut-être que nous serons, nous, bien, comme le Seigneur a montré dans la lumière, avec une fin qui est une fin, quoi, ici, qui n'a pas l'air belle, hein? Mais la réalité, c'est qu'il connaît sa fin. Sa fin, ce n'est pas la mort. Et c'est la question que je pose à chacun d'entre nous. Quelle est votre fin? Si vous savez où vous allez, vous ne devriez pas avoir peur. Hein? On a peur parce qu'on ne sait pas où on va. Mais on ne sait pas où on va parce que nous marchons dans les ténèbres. Mais si vous êtes dans la lumière, vous savez très bien où est-ce que vous allez. Et vous savez où est-ce que le Seigneur est. Et vous savez déjà ici-bas comment est-ce qu'il faut marcher. Croyez en la lumière. Vous savez ce que c'est croire. Croire, ce n'est pas de savoir que la lumière existe. Moi, je sais qu'il y a une ampoule là. Si je crois que l'ampoule est claire, il va bien falloir l'allumer. Et c'est ça, croire. C'est que c'est de mettre en pratique. De vouloir le vivre, de vouloir le mettre en pratique, l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne verrez pas. Et croire en Jésus-Christ, c'est ça, afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est-à-dire que vous devez marcher comme la lumière que vous avez vue. Mais lorsqu'on dit cela, lorsque les gens ont vu le Seigneur, voilà, parfois on se dit, il ne comprend pas pourquoi il ne croit pas. Mais c'est sûr qu'il n'allait pas croire. Hein. Il dit, hein, Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, il se cacha loin d'eux. Quand vous vous cachez, c'est parce que vous savez quand même que c'est difficile d'être en front avec ces personnes dont il parle ici.
Quel était le problème de ces personnes? Eh bien justement, quand on ne voit pas la lumière, on reste dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'il dit, verset 37, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Vous avez la lumière, vous avez son témoignage, vous avez la vie qu'il a montrée. Et il a montré, en amenant même des miracles. Vous vous rappelez, hein, à chaque fois, lorsque Jésus va parler, vous vous rappelez en Jean 6, première question qu'il m'a posée, fais-nous un miracle que nous croyons en toi. C'est toujours les choses, hein. Les prophètes font toujours des miracles. D'abord, fais les miracles, après on va croire. Il dit, malgré tant de miracles. Donc tout ce qu'il faisait en miracle devait être là pour approuver ce qu'il disait. Il l'a fait en leur présence. C'est pas non plus, ça a été raconté par d'autres. Ils ont vu. Malgré le fait qu'ils ont vu, qu'ils ont vécu ces miracles, malgré le fait qu'ils pouvaient être attestés comme étant un prophète, le résultat c'est ils ne croyaient pas en lui. Et c'est important pour nous de le comprendre. C'est pas parce que, eh bien, nous y mettrons le bloc que je dis, mais pourquoi les gens ne croient pas? C'est pas les miracles qui font que les gens croient. C'est pas parce que vous allez ramener quelque chose qui c'est épatant, etc. S'ils ne croient pas déjà dans la parole, s'ils ne croient pas dans la lumière, c'est le vrai problème. C'est le problème pour nous, c'est le problème pour tout le monde. Et vous pouvez faire autant de miracles. Vous savez, quand les miracles, ce sont ces choses que les gens attendent pour leur faire du bien. Un miracle, qu'est-ce qu'il disait? Fais-nous tomber de l'eau, du pain là, du ciel. Pourquoi? Parce que j'ai faim. Donc tant que tu fais tomber le pain du ciel, tu peux rester là. Tu peux. Mais le pain du ciel, il ne va pas changer ta vie. Un miracle, même Lazare qui est mort est ressuscité. Il est ressuscité, mais il est resté toujours quoi? Un pécheur. Est-ce qu'il va mourir encore? Oui. Donc ce n'était pas une finalité. Et à chaque fois qu'il a guéri les aveugles, les boiteux, tout ce que vous voulez, c'est vrai que c'est important physiquement, c'était bon pour leur vie, mais ça ne change pas le péché. Ça ne change pas la situation. Mais ici, les miracles, ils sont là juste pour montrer que le Seigneur, tous ceux qui se trouvent devant lui, il leur fait du bien. Si vous venez en présence du Seigneur, que vous avez un problème, s'il peut le résoudre, il va toujours le résoudre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'œuvre de Christ. Mais l'œuvre principale, c'est pour ça qu'il parle bien d'attirer les hommes à lui. Il n'a pas dit juste quelques hommes qui sont les hommes qui sont boiteux, les hommes qui sont... Sinon les autres, c'est pas grave, ils n'ont pas besoin de moi, ils sont en bonne santé. Mais les miracles ici, c'était pour qu'ils croient, non pas dans les miracles, mais qu'ils croient en qui? En Jésus-Christ, en la lumière. Et croire en la lumière, ce n'est pas croire en ces miracles. Au ciel, ce ne sera pas des miracles que vous vivrez. Hein. Au ciel, c'est la vie éternelle. Le miracle, c'est de pouvoir vivre avec Dieu éternellement. Ça, c'est la chose qui est impossible. Normalement, qui peut se tenir en présence de Dieu? Personne. Aucun pécheur. Nous sommes normalement privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous enseigne la Bible. Privés normalement. Mais nous avons été rachetés. Et pour pouvoir bien vivre cela, mais au lieu de vivre la vie éternelle telle que Dieu voulait vraiment que les hommes la vivent, ils n'ont pas cru. Mais c'est important de le comprendre que c'est pas anormal. Ce qui est un miracle, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés. La norme, eh bien, c'est que malgré que la lumière vienne, depuis le début, il l'a dit, hein, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas. Il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. C'était déjà ça depuis le début. Et il va l'expliquer encore plus en détail ici. Il dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur,
de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Qu'est-ce qui aveugle les gens? Qu'est-ce qui endurcit les cœurs? Est-ce que vous savez? Pourquoi ils n'arrivent pas à voir? Vous vous souvenez quand Jésus, en Jean chapitre 8, commençait à parler à ces personnes qui avaient cru en lui? Il leur dit quoi? On peut revenir, hein, Jean chapitre 8. Tout allait bien? Quand même, Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 32 aussi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un message. Vous avez un enseignement. Il s'adresse à qui, cet enseignement? Aux Juifs qui avaient cru en... Donc normalement, c'est ce qu'il y a de plus simple, non? Là, on parle des personnes qui ont cru en lui, et donc maintenant qu'ils ont cru en lui, il annonce un message. Il dit, voilà maintenant, vous avez cru en moi, je vais vous montrer, voilà comment est-ce qu'il faut vivre. Voilà comment vivre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà, la vie dans la lumière. Des enfants de lumière, ils demeurent dans la parole que je donne. Voilà la parole qu'il donne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. C'est une bonne nouvelle, non? Je vais enfin être libre. Pourtant, de quel côté est-ce qu'ils ont pris cette annonce? Ils ont dit quoi? Nous sommes la postérité d'Abraham. Oui. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis? Donc, la lumière vient. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous pensons liberté. Eux, ils sont en train de penser, c'est de moi que tu parles? C'est l'orgueil. Tu es en train de dire que je suis un esclave. Et un esclave du péché même. Hein. Moi, je ne suis pas esclave. Hein. Et c'est pour ça qu'il pose la question, Ésaïe, qui a cru à notre quoi? Prédication. Ce qui rend aveugle les gens, c'est quand ils entendent la parole. Et que quand ils entendent la parole, qu'est-ce qui leur arrive? Ils deviennent aveugles. Je ne veux pas entendre là ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de dire que je suis un... La lumière vient. Je ne me parle pas de ça. Hein. Et aveuglé, et le cœur est endurci. Non, ça, je ne l'accepterai jamais, ça rentrera jamais. Ici, je n'accepterai pas qu'on dise ça de moi. Hein. C'est eux qui ont fermé la porte. C'est ça. Mais pourtant, cette prédication, elle est là pour appeler à la vie dans la lumière. Mais c'est ça le problème, c'est quand les gens ils entendent le message, susceptibilité. Vous voyez, c'est ça dans les ténèbres. Vous ne savez pas où vous allez, et quand vous êtes dans les ténèbres, tout est surprenant. Tout est là en train de vous faire mal, même un Lego par terre. Pourtant, le message, c'était, mais vous serez libre. Donc le message, c'est d'amener à la liberté, de libérer du péché, de libérer de ce qui nous rend dans une vie qui est terrible, dans une vie qui est opprimée, dans une vie qui est honteuse, dans une vie qui... Mais quand on ne croit pas à la prédication, quand on ne croit pas à la prédication, quand on ne croit pas, eh bien, en Jésus-Christ, ce qu'il est réellement, c'est un problème. Ils ont cru en lui. Mais ça ne sert à rien de dire « je crois que tu es le Messie », c'est quand le Messie parle, au final, tu ne crois pas ce qu'il dit. Tu dis « tu es mon Seigneur et mon Maître ». On le chante même.
Je suis vraiment Seigneur. Et on chante à haute voix et tout. Mais dès le moment où il nous dit, voilà la prédication, voilà le message. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore libre. Mais tu peux l'être. Qu'est-ce que tu fais alors? Rends-moi libre. Libère-moi. Mais lorsqu'on est aveugle, le message devient, tu me traites de quoi là? Et pourtant, eux, comment est-ce qu'ils ont appelé Jésus derrière tout cela? Tu as un démon. Et il a fait quoi, Jésus? Tu me traites de démon là? Parce qu'il est dans la lumière et que lui, il n'est pas dans la susceptibilité en train de se dire pourquoi est-ce qu'ils pensent ça de moi? Pourquoi ils veulent me tuer? Pourquoi est-ce qu'ils font ceci? Il est là en train de chercher quoi? Le salut des personnes. Il sait qu'il va mourir. Mais il est là pour attirer les hommes. Et nous, c'est ce que, eh bien, il nous est enseigné. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et il est en train de montrer ce que c'est que réellement mourir. Mourir, eh bien, c'est accepter ce que Dieu nous donne de vivre pour ramener les autres à lui. Et ici, ça implique quoi? Eh bien, il y a une prédication qui est donnée. Mais cette prédication, il y aura des aveugles. Il y aura des cœurs endurcis. Et il y en a qui ne comprennent pas, qui ne se convertiront pas, et au final, qui ne seront pas quoi? De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les... C'est quoi le terme? Guérisse. Les miracles, ils les voyaient, les miracles de tous les jours, mais la vraie guérison, celle d'un cœur endurci, celle, eh bien, de quelqu'un qui est dans le péché, eh bien, c'est une guérison, mais c'est une guérison qui sont en train de ne pas vouloir vivre. Et vous savez, quand quelqu'un est malade, vous pouvez faire ce que vous voulez, s'il se laisse mourir, il se laissera mourir. Et le problème, c'est que quand vous avez la parole de Dieu, eh bien la parole de Dieu, Jésus, il a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Il dit encore, il y a cette lumière qui est là. Cette lumière, pendant qu'elle est là, croyez afin que vous soyez des enfants de lumière. Mais si vous refusez à le croire, nous sommes non pas des enfants de lumière, mais nous serons des personnes qui ne croient pas, des enfants de quoi? Des ténèbres. Avec tout ce qu'il y a à vivre dans les ténèbres, les douleurs des ténèbres. Et vous voyez, Jésus, il est celui qui est le plus persécuté. Pourtant, c'est celui qui essaie de résoudre les problèmes de tous ceux qui se persécutent. Il veut sauver ces personnes-là. Mais il y a un seul moyen de les amener à ce salut, c'est par la prédication. Pourquoi la prédication? La prédication, c'est ce qui nous enseigne à vivre la vie de Jésus-Christ. On le verra ce dimanche. Mais vous verrez une chose, c'est que Jésus, voilà, dans Marc, il dit une chose, je suis venu pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Vous savez qu'il est venu pour la croix. Mais à un moment donné, toute sa vie, il va passer son ministère à quoi? À prêcher, à enseigner. Parce que c'est le moyen de ramener les cœurs à Dieu. Mais c'est vrai depuis toujours, non? Comment est-ce qu'il faisait pour amener à la repentance Jean-Baptiste? Il prêchait. Et comment faisaient les prophètes? Ils prêchaient. Parce que c'est la parole de Dieu qui va ramener, eh bien, ces cœurs à Dieu. Et quand vous entendez la parole, vous savez que c'est vrai. Parce que ça parle à nos cœurs. Et nous savons que nous sommes des personnes qui sont souvent rebelles et qui ont besoin d'écouter la parole. Ça sert à ça, la prédication. Ça sert à pointer ce qui ne va pas pour dire t'es nul, t'y vas pas. C'est pour que vous soyez guéris, sauvés de la vie d'aujourd'hui. Verset 42. Pourtant, il y a une chose qui fait qu'on a du mal. Il dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Encore une fois. Mais il y a un mais. C'est toujours ça, c'est qu'ils crurent. Ok, c'est le Messie, je le vois, sa parole, elle est bien, et il me propose de le suivre. Mais quoi? À cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue.
qu'est-ce qui leur faisait le plus peur? Les ténèbres ou une vie exclue de la société, entre guillemets. Vous savez, les ténèbres sont quand même beaucoup plus effrayants que beaucoup de choses. Hein. Là, ce qu'ils avaient peur, c'est quoi? S'ils en font l'aveu, ils ne vont même pas mourir. Hein. Qu'est-ce qu'ils risquent seulement? Exclus de la synagogue. La synagogue, ça représente, comme les pharisiens, la religion de l'époque, la foi de l'époque. Mais c'est la foi qui est reconnue par tout le pays. Quand vous avez un groupe qui reconnaît quelque chose, voilà, ça c'est la bonne façon de faire. C'est difficile de faire autrement parce que quand vous faites autrement, vous vous retrouvez exclu. Et l'exclusion, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre maintenant. Ça fait mal. Je suis tout seul. Alors que, bon, bah écoute, j'ai bien compris que tu es le Messie, j'ai compris ton message. Et ils n'en faisaient pas l'aveu. C'est-à-dire que cette chose qu'ils refusent de sortir de leur bouche, eh bien, ça va être quoi? Le vrai problème qui va les empêcher de croire. Ils ont entendu la prédication. Mais autant que certains ne voulaient pas parce qu'on en parlait d'esclaves, les autres disaient oui, mais là, je vais perdre ma vie dans la société. Je vais perdre le regard qu'ont les personnes vis-à-vis de moi. Les pharisiens, ce sont les religieux de l'époque. Ils vont me traiter de blasphémateur. Ils vont me traiter de quoi encore? De rebelle, de tout ce que tu veux, tous les noms. Non, je ne peux pas. Moi, ma famille, qu'est-ce qu'on va devenir et tout ça. Vous voyez, on commence à se poser plein de questions. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il y a risque qu'il y a de suivre la parole de Dieu. Vous savez que les apôtres, ils ne se posaient plus ces genres de questions. Mais nous, souvent, on se pose des questions quand on entend la prédication. Oui, mais quand on a des décisions à prendre, qu'est-ce que les gens vont penser? Et là, le problème, c'est que ça se trouve où, les gens qui vont penser? Dans la synagogue. La synagogue, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui une église, c'est une assemblée. Donc on se dit quand même, mais soit je suis Jésus-Christ, soit je suis l'assemblée. Mais la question n'est pas de savoir entre Jésus-Christ et l'assemblée, le seul savoir est où est la lumière. La lumière, c'est qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce que, il va m'amener quelque chose de bon dans ma vie. La synagogue, ils la connaissent depuis longtemps. La question, c'est qu'ils n'ont jamais entendu ce message qu'ils ont entendu, ils ont cru. Mais quelle est la raison? De rester dans cette synagogue. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Hein. Parce que l'amour de Dieu, c'est de vouloir vivre la vie selon Dieu. De vouloir la partager. Et cette prédication-là, elle amène à cela. Mais dans la synagogue, il y avait un problème, c'est que ce n'était pas le message qui était donné. Le message qui est donné dans la synagogue, c'est si quelqu'un suit Jésus-Christ, ciao. C'était ça le message, non? Vous vous souvenez, non? C'est pour ça que les gens n'osaient pas. Mais pour quelle raison? Est-ce que les gens restent alors? Verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est à nous de toujours nous remettre en question sur ce que c'est qu'aimer la gloire de Dieu. Aimer la gloire de Dieu, c'est aimer vivre la vie de Dieu. Et quand Jésus-Christ était là, il y avait la lumière qui était là. Cette lumière, elle leur permettait de voir ce que c'était que la vie de Dieu, la gloire de Dieu. Vous vous souvenez du thème depuis le début? C'est contempler la gloire de Dieu. Contempler la gloire de Christ. Et quand vous contemplez Christ, vous contemplez la gloire de Dieu, vous voyez la vie du Père. Mais ils ont aimé plus quoi? La gloire des qui représente quoi? Ils marchaient où ces hommes? Dans les ténèbres. Et ça devient le problème, c'est que nous ne sommes plus là prêts à vouloir vivre vraiment tout ce que Dieu veut. Nous essayons plutôt d'essayer de vivre ce que la société veut ou ce que la majorité veut, voilà, pour ne pas être exclu. Moi, je vous le dis, il viendra un temps où de toute façon, dans certains endroits, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont exclus. Aujourd'hui, on est un peu tranquille, on se dit, c'est pas chez nous, hein, c'est pas vrai.
C'est aussi chez nous, mais nous, on laisse les choses passer. Parce qu'on se dit que ce n'est pas si important. Quand c'est dans des pays qui s'est persécuté, eux, c'est normal, c'est vraiment trop. Mais nous, parfois, nous laissons passer les choses en disant, ouais, mais quand même, je ne vais quand même pas être en défaut par rapport aux hommes, parce que Dieu me dit quelque chose. Si Dieu me demande d'avoir une attitude, je vais avoir cette attitude. Si Dieu me dit de ne pas vivre une chose, je ne vais pas vivre certaines choses. Mais si les hommes pensent que c'est autrement qu'il faut faire, c'est le problème des hommes. Mais vous n'allez pas ramener les hommes à Dieu en vivant ce que les hommes veulent vivre. Vous allez ramener les gens à Dieu parce que vous vivez la vie selon Dieu, parce que vous êtes des enfants de lumière. Et donc ils verront en vous quoi? C'est exactement la lumière. Que l'on soit donc des lumières. Des enfants de lumière au milieu de là où Dieu nous a placés. N'ayons pas peur de se faire exclure. Ils n'ont pas dit que ils ont un problème avec les gens. Non, c'est la crainte d'être exclu. Mais il faut aimer la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Et ça ne marche que d'une seule façon. Ne pas s'endurcir lorsqu'on entend la prédication de la parole de Dieu. Et Jésus, il est en train de leur dire, marchez maintenant. Maintenant, il y a l'appel pour nous aussi. Quand nous lisons ces paroles, marchons. Marchons là où le Seigneur nous guide, marchons là où sa parole nous renouvelle, nous transforme. Et vous verrez une chose qui est toujours vraie. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Vous allez grandir dans la lumière. Vous avez des enfants d'abord, mais on grandit. Et on grandit et on voit la lumière faire son œuvre dans notre vie. Et lorsqu'il parle, il se cache de la foule, de beaucoup de gens, mais il y en a qui le suivent. Ceux qui le servent. Et vous les connaissez, ces personnes. Vous les retrouvez dans Actes des Apôtres. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'ils sont courageux. Non, ils ne sont pas courageux. Ce sont des enfants de lumière qui ont suivi simplement la lumière. Que nous soyons donc des personnes qui ont simplement confiance en cette lumière. Et c'est une promesse. Notre Seigneur a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Que ce soit donc la gloire de Dieu, l'honneur du Père que nous recherchons, afin de voir une vie qui est la vraie vie éternelle, la vie qui est de connaître Dieu, la vie qui est de grandir avec Dieu, et que toute la gloire, justement, soit à lui, qui nous a donné ces paroles afin que nous les mettions en pratique, que nous soyons donc des serviteurs devant lui. À lui la gloire. Amen.